Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette dernière vidéo du mois d'avril 2026 concernant la notion d'équilibre. Si vous n'avez pas écouté le podcast du début du mois, je vous invite à le faire. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne dans une playlist que j'ai prévue à cet effet pour ce fameux programme que je poste gratuitement pour aller à la rencontre de notre moi profond. Donc ici, au mois d'avril, nous abordons le terme, la notion d'équilibre, que l'on peut retrouver à travers énormément de points différents. L'essentiel est que cet équilibre soit juste pour soi-même. Ici, aujourd'hui, je vous invite à une visualisation. Vous pouvez pratiquer cette visualisation plusieurs fois, à des moments différents et de manière différente. Ce que je vous invite à faire. Comme je l'ai déjà expliqué, la notion de connexion à notre intuition, elle est constante. Nous apprenons en fait à venir la rendre permanente. C'est pas que lorsque nous fermons les yeux et que nous nous mettons dans un état méditatif que nous sommes connectés à notre intuition et à notre moi profond. C'est pourquoi je vous invite à pratiquer cette visualisation pendant que vous faites autre chose et également à des moments tels que le soir au coucher. Vous pouvez pratiquer à votre propre rythme pour venir prendre conscience de chacun de vos deux hémisphères cérébraux. Donc l'hémisphère cérébral gauche, qui est le centre en fait de notre énergie féminine, et qui est également la partie rationnelle du cerveau, celle qui gère les choses de façon logique et cartésienne, dira-t-on. Et l'hémisphère droit, qui lui est le centre de notre énergie masculine et qui aborde le côté artistique, imaginaire de notre cerveau. Et au milieu de cela, cette fameuse glande pinéale qui, lorsqu'elle est activée, nous permet en fait d'entrer dans un état méditatif, d'entrer dans un état de pleine conscience, même si vous faites quelque chose d'autre en même temps. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je vais aborder cette vidéo de façon très fluide, très légère. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Écoutez, imbibez-vous simplement des éléments que vous pourrez reprendre à votre rythme, à d'autres moments, à votre manière. Nous commençons donc tout de suite ce petit entraînement de visualisation qui va vraiment permettre un équilibrage au niveau de vos énergies. La visualisation, le pouvoir de l'imagination, que ce soit par le ressenti, par le fait de générer des images dans votre tête, peu importe, il y a énormément de manières qui peuvent être propres à chacun de nous pour venir visualiser ce que nous avons envie de visualiser. Toujours est-il que cette visualisation possède un pouvoir très puissant sur notre subconscient et permet en fait à notre subconscient de vivre l'expérience comme si notre corps physique l'avait vécu dans la matière. Et je vais vous inviter, même si vous êtes en train de faire la vaisselle, de conduire, peu importe, au travail même, si vous écoutez par une oreillette, peu importe. Laissez-vous simplement aller, continuez ce que vous faites et prenez simplement conscience de l'air qui entre dans votre nez, qui ressort. Peut-être on peut, en même temps qu'on prend conscience de cet air, s'autoriser à relâcher un petit peu certaines tensions. On porte souvent
des tensions au niveau des épaules et s'autoriser à les relâcher un petit peu, à descendre les épaules vers le bas. Ben souvent, ça permet de relaxer un petit peu cette zone. Desserrer la mâchoire si les dents sont serrées. Même si on peut toujours venir relâcher toutes ces tensions dans les doigts, dans la mâchoire, dans les épaules, dans le bas du dos peut-être aussi, dans les jambes, dans les mollets. Tout en continuant de faire ce que l'on a à faire. Et en s'invitant à prendre conscience des inspirations lorsqu'on inspire et des expirations lorsqu'on expire. On prend simplement soin de partager sa conscience entre ce que l'on fait et notre respiration. Un petit relâchement musculaire. On peut repérer simplement les zones, hop, et demander à cette zone-là, est-ce qu'elle peut se relâcher un petit peu? Et autorisons-nous simplement à être là, présent. Notre corps qui est là, qui agit. Même si ce corps est au repos, il bouge, il respire, le cœur bat, tout est là. Et ce cerveau qui est en perpétuelle action, toujours en train de réfléchir, de penser, d'imaginer, de créer, tout cela issu dans votre tête où cette respiration continue tranquillement de venir nourrir la zone. Et je vous invite à venir ressentir que la respiration vient nourrir cette zone. Ressentez, imaginez, visualisez l'air arriver dans votre tête. Prenez conscience de votre boîte crânienne et remplissez-la d'air. Et laissez l'air repartir simplement à votre manière. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Autorisez-vous à ventiler la boîte crânienne de la manière qui vous convient le mieux. Et il est très possible que ce simple mouvement de l'air que vous vous autorisez à venir ressentir dans votre boîte crânienne permette déjà une sensation de relaxation, de nettoyage, peut-être même d'épuration. Et il est vrai que notre cerveau génère tout de même 4000 pensées par minute. Évidemment, nous ne les gardons pas toutes. Nous serions en surchauffe constante si c'était le cas. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre narine droite. Inspirez l'air dans votre narine droite. Ressentez cet air dans votre narine droite et ressentez-le remplir la moitié droite de votre tête. Vous inspirez, vous ressentez l'air qui remplit la moitié droite de votre tête et vous expirez, vous relâchez simplement. Et on continue quelques fois pour bien prendre conscience de la taille, l'enveloppe de cet hémisphère droit cérébral. Autorisez-vous à le faire 3 ou 5 fois. Le subconscient aime bien les chiffres impairs. Vous inspirez, vous nettoyez, vous épurez tout ce côté droit, cet hémisphère droit cérébral. Peut-être que vous pouvez même ressentir, imaginer, visualiser le pulse cardiaque en simultané de ce mouvement aérien que vous venez apporter. Inspire, expire. Conscience de l'hémisphère cérébral droit. Et de la même manière, nous allons venir maintenant nous concentrer sur la narine gauche. L'air qui entre dans cette narine gauche et qui vient nettoyer, nourrir, épurer toute cette partie gauche de la boîte crânienne. En inspirant, on ressent ici toute la partie gauche
se relâcher, s'épurer, se ventiler. On expire. On ressent cette partie gauche de la boîte crânienne qui se vide. On inspire. On ressent la forme, le poids, peut-être également, de cet hémisphère cérébral gauche présent dans cette boîte crânienne, dans cette partie gauche. On expire tranquillement, à son propre rythme. On inspire, on ventile, on épure, on aère, on relâche dans l'expiration. On inspire, conscience de l'hémisphère cérébral gauche. Et maintenant, je vous invite à respirer des deux narines et à prendre conscience des deux hémisphères cérébraux ensemble, de la manière qui vous convient le mieux. Laissez-vous bercer par le rythme naturel de votre respiration, simplement et tranquillement. Lorsque le moment est juste pour vous, que vous ressentez, que vous êtes en pleine présence dans la conscience de cet ensemble des deux hémisphères, je vous invite à imaginer, ressentir, laisser vibrer une petite boule dorée. Laissez se former cette petite boule dorée au niveau du milieu, du centre des hémisphères cérébraux. Un petit peu plus vers le bas, sur la ligne verticale, que le centre précis. Juste un petit peu en dessous. Comme si elle reposait sur cette ligne horizontale qui prend racine entre vos sourcils, au milieu des yeux. Ici, vous pouvez visualiser, imaginer une petite boule dorée qui n'est autre que votre glande pinéale. Prenez conscience de la manière qui vous convient le mieux à vous, de cette partie. Prenez conscience que cette partie dans votre cerveau est votre glande pinéale. Et laissez-la vibrer, telle une petite boule dorée. Prenez tout le temps nécessaire pour vous, afin d'établir la délimitation de cette glande pinéale. Sachez qu'à l'intérieur de cette glande pinéale, nous possédons des petits cristaux, littéralement des cristaux. Si nous les agrandissons, cela pourrait ressembler à des cristaux de quartz que nous pouvons voir dans les grottes, par exemple, qui sont remplis de cristaux. Ici, cette petite glande pinéale possède une capacité extrêmement rare, unique, celle d'être piézoélectrique. C'est-à-dire que cette petite glande pinéale, ici, est génératrice d'énergie magnétique électrique. Elle agit littéralement comme un récepteur et un émetteur radio. Prenez conscience, laissez vibrer de lumière dorée cette petite boule ici, qui est le point central de votre cerveau. Et je vous invite à imaginer, visualiser une main, paume de main tournée vers le ciel, un petit peu creusée, de la manière où nous mettons nos mains lorsque nous souhaitons recueillir de l'eau, et disposer la paume de la main, le bas de la paume de la main, juste en dessous de cette boule dorée, qui est la glande pinéale. Autorisez-vous à laisser cette main se dessiner dans la partie droite, dans votre hémisphère droit, comme si cette main venait soutenir un petit peu cet hémisphère droit. Et la boule de lumière dorée par le bas de la paume de la main. De la même manière, autorisez-vous à laisser se dessiner une main gauche dans la partie gauche de votre cerveau
de la même position que la main droite. Et toujours bercé par ce rythme naturel de votre respiration. Prenez le temps de laisser ces deux mains s'imbiber de cette lumière dorée. C'est comme si ces deux mains soutenaient un petit peu comme un bol qu'elles forment au-dessous de cette glande pinéale, représentée par cette magnifique boule dorée, lumineuse et vibrante. Prenez le temps de ressentir le pulse, la vibration que cette lumière dorée envoie, tout en laissant à votre rythme se colorer, s'imbiber, s'illuminer de doré. Ces deux mains qui soutiennent ici cette magnifique petite boule dorée ou grosse boule dorée, peu importe. Laissez-la vibrer de la manière qui est la plus juste pour vous. Dans cette visualisation, ici, vous vous autorisez à venir équilibrer de façon parfaite et juste toutes les énergies qui circulent dans ce cerveau, qui génèrent énormément et qui réceptionnent énormément de messages de tout genre. Continuez de laisser vibrer, de dorer ces mains qui soutiennent cette magnifique boule dorée qui génère la lumière dans tout l'espace de votre tête. Le cerveau reçoit les messages en rapport à nos sens, le toucher, la vue, l'ouïe, etc. Mais pas que. Les messages vibratoires de nos émotions. Également les messages vibratoires des émotions des autres. Et tellement de messages qu'il reçoit de l'extérieur ou du monde intérieur qui est le nôtre, que ce cerveau est parfois submergé de messages. Et souvent, lorsque nous ressentons ce surplus, c'est que nous avons stocké un peu trop d'un côté ou de l'autre. Et que le côté opposé de notre cerveau a besoin de lui aussi s'exprimer, avoir de la place, de l'espace, pour lui aussi générer, stocker les informations de la même manière que le côté opposé. Chaque personne est différente, mais nous avons tous tendance à stocker soit un peu plus à gauche, soit un peu plus à droite, selon notre état d'esprit plutôt cartésien ou plutôt artistique dans l'imaginaire. Et c'est ok. Et en venant visualiser, s'autoriser à prendre le temps de soutenir cet équilibre par cette visualisation que je vous propose ici, vous permettez littéralement à votre cerveau de fluidifier la transmission des informations entre les deux hémisphères. Je vous invite à laisser maintenant, comme les bras qui descendraient à partir des poignets, toute cette énergie redescendre en passant par le milieu du cerveau pour commencer, descendre le long de la gorge, du cou, jusqu'à venir atteindre le cœur. Tranquillement, à votre rythme, vous laissez couler cette lumière dorée. Et ainsi de suite, comme une rivière qui descendrait, comme une cascade qui viendrait couler. Continuez le chemin jusque derrière le nombril, en passant bien évidemment par le plexus solaire. Descendre le long de notre chakra sacré jusqu'à atteindre le chakra racine. Et que vous soyez allongé, assis ou debout, vous pouvez même imaginer cette cascade de lumière dorée, de paillettes dorées. Prenez ce qui vous convient le mieux. Redescendre au milieu des genoux, ainsi qu'entre vos pieds, jusqu'à atteindre le sol. Prenez tout votre temps et je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à pratiquer cette visualisation dans des instants
des moments et des états d'être également différents. Si vous êtes occupé à faire autre chose, vous pouvez continuer cette pratique à votre rythme et arrêter simplement quand vous le souhaitez. Si vous êtes parti dans un état méditatif, je vous invite à simplement commencer à bouger les orteils, les doigts, commencer à ramener un petit peu de mouvement dans le corps et vous autoriser à ouvrir les yeux lorsque le moment est le plus juste pour vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que cette visualisation des mains dorées qui soutiennent notre générateur de lumière dorée vous a apporté. N'hésitez pas à partager ici également à quel moment d'être, quel état d'être pour vous cette visualisation est la plus productive, la plus parlante, la plus vibrante. Et je vous invite évidemment à me retrouver pour le premier lundi du mois de mai dans le nouveau podcast du mois où nous allons venir aborder la notion du temps et surtout comment en faire notre allié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je te dis au mois prochain. À bientôt.